Aujourd'hui, on va décortiquer une force intérieure qui peut tout changer, la confiance en soi. C'est un peu le carburant secret qui nous aide à transformer nos doutes en actions concrètes et nos idées en de vraies réussites. Mais alors, comment ça marche au fond? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour commencer, parlons de quelque chose que l'on connaît tous très bien. Cette fameuse petite voix dans notre tête. Celle qui sème le doute et qui bien souvent nous empêche d'avancer. Qui n'a jamais eu cette boule au ventre juste avant de prendre la parole en public ou entendu cette petite voix qui murmure « tu n'es pas à la hauteur ». C'est une expérience que tout le monde partage, vraiment. Et le point le plus important à comprendre, c'est que ce sentiment, il est profondément humain. C'est tout à fait normal de ressentir ça. La clé n'est pas de l'éliminer, mais plutôt d'apprendre à l'apprivoiser pour en faire une force. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. La confiance en soi, c'est quoi exactement? On va essayer de décortiquer un peu la psychologie qui se cache derrière ce concept si puissant. Pour le dire simplement, la confiance en soi, c'est cette conviction profonde qu'on a la capacité de faire face aux défis et de gérer les situations, même quand elles sont compliquées. C'est une certitude intérieure, en quelque sorte. Et voilà une idée absolument fondamentale. La confiance, ce n'est pas inné. Personne ne n'est confiant. Non, c'est une compétence. C'est quelque chose qui se construit, qui se renforce petit à petit, jour après jour. Ah, et attention à ne pas tout mélanger. Avoir confiance en soi, c'est croire en ses capacités, tout en respectant les autres. L'arrogance, au contraire, c'est se croire supérieur aux autres. La nuance est énorme et elle est cruciale. Tout ça, ce n'est pas juste de la pensée positive sortie de nulle part, c'est solidement ancré dans la recherche scientifique. C'est le psychologue Albert Bandura qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui nous a donné un outil essentiel pour comprendre. Et cet outil, c'est le concept d'auto-efficacité. Qu'est-ce que c'est? C'est la croyance en sa propre capacité à réussir une tâche spécifique. Et le mot spécifique est très important ici. Ce n'est pas une confiance abstraite, mais une confiance appliquée à un but précis. Un exemple tout simple, on peut se sentir très confiant à l'idée de passer un examen, mais complètement paniqué à l'idée de parler en public. L'auto-efficacité change donc selon le contexte. Et cette vision rend la confiance beaucoup plus concrète et plus facile à travailler. Maintenant qu'on a défini ce que c'est, voyons pourquoi c'est si important. On peut vraiment voir la confiance comme le moteur de la réussite. Imaginez que la confiance soit le carburant de votre moteur. C'est elle qui permet de passer du stade de l'idée à celui de l'action. Sans elle, même les meilleures stratégies du monde restent au garage. C'est cet élan qui nous fait oser. Concrètement, ça donne quoi? Ça permet de prendre des décisions basées sur ses compétences et non sur la peur. Ça aide aussi à communiquer de manière plus claire, avec plus d'impact. Et enfin, ça change complètement la façon de voir le rejet. Un non, ce n'est plus un échec personnel, ça devient juste une information pour s'améliorer. Bon, la grande question maintenant, c'est comment on la construit, cette confiance? On passe à la pratique. Il existe 3 grands leviers psychologiques sur lesquels on peut agir. Premièrement, la maîtrise par l'action. Chaque réussite, même la plus petite, vient renforcer notre croyance en nous. Deuxièmement, l'apprentissage par l'observation. Voir une personne qu'on admire réussir nous montre que c'est possible. On se dit, si cette personne peut le faire, pourquoi pas moi? Et troisièmement, la persuasion verbale. Les encouragements de gens qui en ont confiance, ça donne une énergie folle. Mais attention, parmi ces 3 leviers, il y en a un qui est de loin le plus puissant de tous. C'est l'action. C'est en faisant, en essayant, en se lançant, que la confiance s'ancre le plus solidement. La théorie, c'est bien, mais l'expérience, c'est ce qui compte vraiment. On arrive à la fin avec le dernier changement de mentalité et peut-être le plus important de tous. Il faut absolument voir la confiance en soi non pas comme un but à atteindre, mais comme une aventure. Un chemin pavé de réussite, bien sûr, mais aussi d'échecs et surtout de rebonds. C'est un processus qui ne s'arrête jamais vraiment. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait ça. Il faut se concentrer sur sa progression, pas sur la perfection. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais simplement d'être un peu meilleur chaque jour, d'avancer pas à pas. Alors, pour finir, une question qui est une invitation à réfléchir. Est-ce que le moment n'est pas venu d'investir en soi-même pour construire cette confiance, celle-là même qui ouvre la porte au plus grand succès? La réponse, bien sûr, appartient à chacun.